Yo tout le monde les gars, c'est Stan, j'espère que vous allez bien sur une nouvelle vidéo les gars. Sur une vidéo les gars qui est la partie 2, même le concept numéro 2 du concept je juge les jeux vidéo avec plus de montage. Voilà. Hein. La première partie on l'avait fait sur Walking Dead Destiny, j'avais bien noté le jeu, hein, j'avais mis un 20 sur 20. Du coup, hein, allez voir la vidéo, j'ai mis vraiment une excellente note. Elle s'affiche en commentaire. J'ai bien aimé en commentaire, pas en description, parce que personne ne va prendre la peine de regarder en description, parce que tout le monde est des flemmards. Du coup, aujourd'hui les gars, sur ce deuxième concept, j'ai prévu de faire un jeu que j'affectionne plus particulièrement, qui est Dead by... J'ai pas entendu. Dead by Daylight, les gars, qui est un jeu que je vais vous présenter au moindre détail. Allez, go. Peut-être que la prochaine fois, on fera sur un jeu de catch. Je verrai, peut-être qu'on le ferait. Je pense pas, mais certainement pas pour l'instant. Mais on fera peut-être sur 2K20. Plus tard, peut-être. Genre, même si la pochette Scream. Je pense que ça pourrait être un bon truc à juger. Comme le Ghostface, c'est dans le DBD, c'est à peu près la même chose. Voilà, du coup, si c'est pas mal, c'est. En vrai, on pourrait très bien juger des films, hein, c'est pareil. On pourrait très bien juger des films à ses apparences et à sa profondeur, tout simplement. Et des nasars. Donc, qu'est-ce que Dead by Daylight? Dead by Daylight est un jeu horreur multijoueur où vous incarnez un survivant, les gars, avec des autres survivants qui vont vous aider à réparer 5 générateurs dans un endroit perdu au fin fond de l'humanité, hein, au fin fond de tout ce qu'il y a de plus merdique. Vous êtes poursuivi par un tueur qui veut vous tuer et vous devez réparer les 5 générateurs pour vous échapper par une porte. Alors, ça paraît simple comme ça, mais ça n'est pas si que ça. C'est pas si simple, les gars. Du coup, on part du principe où dans ce jeu, déjà, t'as des tueurs de licence comme Ghostface, t'as Wesker. Let's finish this. 7 minutes. 7 minutes is all to spare to play with you. Mais du coup, tu pars du principe où il y a même Jason Voorhees qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est en train de péter la méta, je crois. Voilà. Il y a plusieurs tueurs légendaires aussi comme Michael Myers qui malheureusement part. Si Michael Myers, on embrasse Haddonfield, la meilleure map de DBD. Ça reste dans nos cœurs, ça. Mais du coup, Dead by Daylight est un jeu qui te fait dire, putain, en fait, finalement, quand on jugeait les personnages qui étaient dans le film d'horreur quand on était petit, quand on disait, putain, mais elle est con, elle, pourquoi elle a pas fait ça? Ben, en fait, on se rend compte qu'on est encore plus con quand on est face à une situation déconcertante, comme dans DBD, où par exemple, tu es en chase, et malheureusement, tu rates un 360, ou tu baisses une palette comme un gros trou du cul, alors qu'il fallait pas en baisser une. C'est pareil. D'accord, c'est pareil, on aurait peut-être jugé cette action si la partie qu'on avait incarnée dans DBD était un film, on aurait très bien pu la juger comme merdique. Dans le fond, voilà, je sais pas si vous avez compris le sens de la phrase, mais voilà. Ça se situe comme ça, la preuve les gars, morale dans la vie, ne jamais dire que ta gueule. Bref, du coup, quand vous allez réparer les 5 générateurs, dites-vous que ça prend assez longtemps, le tueur a quelques compétences, quelques perks qui va permettre à lui d'avoir des avantages et vous aussi d'avoir des perks comme course effrénée qui permet de courir très vite toutes les 40 secondes, d'accord, ça se recharge toutes les 40 secondes, il faut juste pas courir pendant ce temps là. Vous avez des perks géniales comme sortir des placards et aveugler le tueur, enfin stunt le tueur. Vous pouvez le faire aussi avec des flashs parce que vous pouvez prendre des objets comme une trousse de soins, des flashs, ça peut faire tomber quelqu'un qui se fait porter sur lui, hein. Voilà, faire des flash save, même ça peut servir tout court en chase, vous baissez une palette, flash save, vous traversez la palette, vous vous rendez derrière lui, et quand il va la casser, il va se retrouver con. Voilà, c'était tous ces petits trucs là où tu te dis putain, en fait, réparer 5 générateurs c'est un peu une vie de merde, je vais chase, qu'est-ce que tu une chase? Parce que je vous parle d'une chase, mais vous savez même pas ce que c'est une chase. Une chase, c'est, comment dire, passer des petits moments sympas avec le killer. Voilà, c'est-à-dire visiter la map, visiter surtout votre niveau, qui va toucher le premier. Bon, bref, quand vous faites toucher, vous êtes blessé. Et si vous faites retoucher, vous êtes mort. Et quand vous êtes blessé, vous avez un gain de vitesse absolument extrême. Mais il y a des tueurs qui peuvent arriver à tout simplement te one-shot, comme Lonnie avec son pouvoir, ou même Ghostface des fois, ça dépend. Voilà, Ghostface qui, je rappelle, la jaquette de Scream qui est juste ici. Je le rappelle. Hop, juste ici.
Mais du coup, comme je disais, on va parler aussi d'un truc dans des BD. Parce qu'en fait, là, je vous parle d'un jeu comme j'en ai ressenti. Pour moi, c'est un jeu agréable à jouer. Quand j'ai joué, même en tant que tueur, parce que même quand je jouais tueur, je me suis plutôt bien amusé, même s'il n'y a pas assez d'ambiance, il n'y a pas cette musique, tu vois, qui te permet de dire, tu vois. Les musiques dans ce jeu sont exceptionnelles. Les musiques de Chase sont exceptionnelles. T'es bien dans l'ambiance. Les maps sont belles, les maps sont agréables. Les maps te mettent dans l'ambiance. Les détails, les secrets dans les maps, les tueurs, ils sont bien faits. T'as même le jeu a inventé ses propres tueurs. La nurse, la chasseuse, tout ce tralala en fait. Mais du coup, c'est un jeu où je me suis beaucoup amusé et que j'ai adoré jouer. Pour la simple et bonne raison, je suis un grand fan du jeu en fait, je suis un grand fan des films d'horreur, j'adore ça. J'ai toujours aussi adoré Wesker, ça n'a rien à voir. Mais ouais, j'ai toujours aimé les films d'horreur et me dire que je pouvais faire partie des victimes à ma propre façon, c'est super. C'est génial, le concept est génial et même le jeu est plutôt bien foutu, bordel. On se tape des barres, des fois c'est génial, c'est drôle. Même quand des fois des tueurs comme Ghostface te sneak, fait des sneaky pour rigoler, ça je trouve ça drôle. Même la communication entre survivants est assez drôle des fois quand le survivant troll. Mais bon, on va parler de la communauté après. Ça va venir, vous inquiétez pas. Mais le jeu, je trouve que, honnêtement, graphiquement parlant, c'est un très bon jeu. Dans l'idée, c'est un bon jeu, il y a des bons niveaux d'innovation, etc. C'est un des seuls jeux du genre horror multijoueur qui a marché, d'accord. Pas comme Chainsaw Massacre qui est un jeu mouchoir d'ailleurs, mouchoir usagé à utiliser de préférence avant 2028. Après ça, je sais pas si ce mouchoir était utilisé avant 2028. Je pense qu'il est utilisé avant, demain. Et quand tu gagnes et quand tu réussis à t'enfuir de cette map, tu gagnes des points de sang qui te permettent d'acheter des personnages. Voilà. Pas du tout, c'est pas ça. Ça, c'est des éclairs irisés, espèce de gros fils de... Des points de sang, c'est tout simplement un truc qui te permet d'améliorer tes prestiges et d'avoir plus d'objets. Et de te la péter aussi avec un gros prestige. Et les éclairs irisés te servent à, pour gagner à peu près chaque partie, même en faisant des quêtes, ça sert à débloquer des personnages non licence. Il te faut de l'argent pour payer ces personnages licence, ce qui est logique, d'accord. Ce qui est logique. Mais honnêtement, c'est un jeu classique. C'est pas un concept qui est très compliqué. C'est pour ça, les gars, que je vais pas m'attarder trop sur le jeu. Pas comme Walking Dead Definitive, vous êtes un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, faut essayer au moins une seule fois dans sa vie. Si vous aimez le genre, si vous n'aimez pas le genre, ne le faites pas. Mais si vous aimez au moins minimum le genre, faites-le. Faites-le. C'est un jeu exceptionnel. On est bien dans l'ambiance. On est introduit comme si c'était nous qui étions dedans. On donne nos cœurs. Voilà, on donne le cœur. Même en vendant 360 pour 1000 tueurs, ça aussi c'est marrant. Mais on va parler par contre de la communauté. Il y a, alors, un peu plus leur opinion, il y a beaucoup qui la considèrent comme la pire communauté de l'histoire d'un jeu, mais je la trouve pas terrible, pas si méchante que ça en fait. Tout le monde dit qu'elle est horrible cette communauté, tout le monde dit que c'est la pire, carrément pire que LOL, et LOL, on peut le dire LOL, ouais, que c'est la pire communauté. Alors qu'en fait, j'ai joué énormément d'heures sur DVD, je peux vous dire que je suis tombé sur des gens. C'était souvent des tueurs. Les survivants, le problème c'est qu'ils trollent, mais ils jouent souvent mal, c'est pour ça que des fois je m'énerve. Si c'est ça pour vous, être dans la pire communauté des gens nuls, même qui t'abandonnent quand t'as fait toute la game et que t'as fini ou à la fin, même sans en parler, les tueurs peuvent slug et tunnel. Le slug ça consiste à dès que vous laissez tomber le mec, dès que vous tapez le mec avec le tueur, et vous allez laisser le mec par terre le temps que les autres le soignent et le relèvent, et vous allez faire ça à la chaîne, vous allez les tuer. Et je trouve ça un peu moins pire de faire le tunnel. Le tunnel c'est du focus, clairement vous agressez un mec comme ça, vous le lâchez pas toute la game, ça lui fait niquer toute sa game, tous ses points de sang, et il gagne pas en rang, parce qu'il y a des rangs, plus tu descends de rang, plus t'en gagnes, ce qui est illogique en fait. Plus tu descends en rang, parce que tu commences à 104, juste à platine mes couilles, et en fait tu gagnes. Moi je pensais que c'était le contraire au début, je pensais qu'en fait j'étais progression 4, et du coup rang 4, genre cendre 4, mais finalement genre c'est juste moi qui avais pas avancé quoi. Mais la communauté je la trouve pas si horrible que ça. Honnêtement, bon c'est souvent des trollers. En vrai la communauté Dead by Daylight c'est des trollers, il y a même des tueurs qui se laissent finir des games, les gagner. Mais en vrai, pour moi c'est une communauté qui en vrai aime les films d'horreur, aime le genre, et on peut pas dire qu'ils tryhardent vraiment en aimant pas le jeu. Ça se voit, ils sont passionnés. Pas
tous, hein, mais ça se voit la plupart du temps, ils sont passionnés, même si des fois ils font un peu les enfoirés, je trouve qu'ils sont plutôt aimables parfois. Du coup, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, Dead by Daylight. Comment résumer ça? C'est un jeu qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie, horreur multijoueur, un bon gameplay, des bons graphismes pour un jeu de son année. Un bon horror multi tout simplement pour jouer avec ses amis. Que dire de plus? Je vais attribuer sa note parce que j'ai pas le temps en fait. Bon bah comme Walking Dead Sanity j'avais mis je sais même plus combien sur 20, je sais même plus. Là je vais mettre honnêtement un bon gros 14 sur 20. Un bon 14 sur 20, honnêtement c'est un de mes jeux préférés de l'année. C'est mon jeu préféré de l'année, enfin de 2025 parce que j'ai vraiment joué à fond en 2025. Même si j'avais déjà joué au jeu avant. Mais c'était quand même une très bonne découverte, j'étais surpris. D'accord? C'est un jeu qui mérite 14, ni plus ni moins. C'est un 14. Ce jeu c'est Dead by 14. D'ailleurs pour fêter les 10 ans de Dead by Daylight, allez faire un tour dans le jeu et proposer des promotions exceptionnelles. Bon bref, cette vidéo est en collaboration avec Dead by Daylight, j'aurais dû faire dès le début mais vas-y la flemme. Dead by Daylight est un jeu. Oh, ta gueule. Acceptez mes collaborations, je suis putain. Putain, mais Otakos, putain, j'ai appelé Otakos, maman, vous pouvez mon copain faire une collaboration? Non, mais mort, tu pourras pas, parce que t'as même pas commandé votre dégustation Otakos, mais mort. Va commander mon dernier maman avec supplément fromage gouda, mais mort, je commande un L. Je te pute. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo, les gars. Dites-moi ce que vous en avez pensé du jeu, et même de la vidéo tout court. Mettez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo, je le dis 6 fois. Sur ce, les gars, c'était Storm, passez une très bonne journée.